Salut, je vous fais une petite vidéo à l'arrache encore, j'ai pas prévu, hein, mais comme je suis en train de bricoler, je me dis tiens, je vais leur montrer une astuce quand même. J'étais avec l'Andalouse l'autre jour pour aller au boulot et j'ai pas de chance, j'ai fini par terre. C'est pas de la faute à Voltaire, c'est de la faute du type qui était devant moi en voiture et qui a changé de fil. Voilà, bon, bah, c'est pas de sa faute, hein, je suis pas mort, mais quand même, j'ai pété des trucs sur le 400 et puis comme un XLR. Oui, j'ai commencé à démonter des trucs. Comme un XLR de cette époque-là, où on n'a plus beaucoup de pièces. Un clignotant avant, ça vaut 50 balles quand on en trouve. Donc, je trouve une astuce parce que des vieux clignotants, j'en ai. Je vous montre. Bon, je vais vous épargner la leçon sur le démontage d'un clignotant parce que quand même, je pense que vous savez déjà comment ça se passe. En bref, j'ai démonté le clignotant qui était là. Vous voyez, en fait, enfin 9. Au bout de 38 ans, il est dans cet état-là, et en fait, suite au gamin, il est dans cet état-là. Donc ça, c'est absolument pas récupérable, même avec de la bonne colle, ça, c'est pas récupérable. Donc j'ai récupéré le joint, et j'ai des vieux machins comme ça, sur l'épave du 400 XLR que j'avais racheté en copropriété avec Philou, du forum Honda XL, voilà, que je salue bien bas. Voilà, et donc, alors l'astuce, ça va consister à, vous voyez, la coque, elle est bien identique, hein, c'est vraiment le même montage. Sauf que celle-là, elle était à peu près en même état. Et celle-là est toute pourrie, quoi. Donc je vais vous montrer l'astuce pour récupérer ces plastiques-là, hein, c'est très simple. Hein, bien sûr, plus qu'un tutoriel sur un montage de clignotant sur une moto que n'importe quelle andouille, même moi, est capable de faire, je vais vous montrer simplement comment récupérer les plastiques. J'ai fait une autre vidéo sur la Deauville, mais elle était encore plus pourrie que celle-là, donc je ne voulais pas monter. Vous allez voir, c'est très très simple. Je fais le montage et je vous montre ça après. Bah d'ailleurs non, je vais pas vous le monter, vous le montrer une fois que j'aurai monté, sinon je vais tout cramer. En fait, ça consiste simplement à passer le plastique au décapeur thermique. Et vous allez voir, c'est assez bluffant. Donc je vais chercher mon décapeur, je vais déblayer un peu le plan de travail, comme on dit en cuisine, pour pas que tout crame. Et puis vous allez voir, c'est bluffant. Ok, prêt? C'est parti mon kiki. Allez. Donc, décapeur thermique, attention de ne pas y aller trop fort quand même. Vous allez voir, ça part assez vite. C'est parti. Donc là, il faut faire doucement, il faut faire attention quand même. On fait légèrement fondre le plastique en surface. Par rapport à une touche de WD-40, c'est vachement plus efficace parce que ça tient dans le temps. Bon, je vais le finir proprement parce que là, en tenant en plus la caméra pour l'opération, je risque de faire des bêtises. Donc je le finis, je vous montre le résultat final. Voilà, donc attention, c'est chaud quand même parce que votre décapeur thermique il balance pas mal de degrés. Hein. Alors celui-là il n'est pas parfait. C'est chaud. Punaise, à peine cuit. Celui-là, il est. J'ai décidé de pas le. Vraiment de récupérer celui-ci plutôt que d'en acheter un neuf, parce que sur le site CMSNL, sans faire de pub, il en reste encore des neufs. Mais je me voyais pas sur l'Andalouse, hein, qui fait de la piste tous les étés et qui a quand même quelques stigmates de balade un peu viril. Je me voyais pas mettre un clignotant neuf, quoi, tout plastique, tout beau, tout propre. Là, il est il est chaud, il est pas mal. Je pense que je vais peut-être... maintenant, je peux passer un coup de paille de fer, un coup de laine 000 dessus, éventuellement pour voir s'il n'y a pas des endroits que je peux encore un peu améliorer. Mais de toute façon, je ne souhaitais pas l'avoir neuf et j'aurais pas pu l'avoir neuf. Ah,
c'est chaud. Et voilà, donc j'ai traité d'autres pièces comme ça, et franchement, ça tient dans le temps, quoi. Voilà, bah écoutez, je pense que ça fait la blague, hein, pour aller sur un vieux modèle. Je pense que ça ira très très bien, vous voyez. Voilà, ça c'était. Alors, coup de chance quand même, j'ai récupéré les cabochons sur des vieux clignotants d'une autre moto que j'avais achetée, et ce sont les mêmes. Euh, mais quand même, vous voyez, voilà. Donc cette rénovation-là, là, il n'y a pas de polish, il n'y a pas de WD-40, il n'y a rien. Il y a juste un coup de décapeur thermique, un petit coup de laine de fer triple zéro quand même pour la finir, pour la polir un peu, un coup de chiffon tout bête, hein. Et puis voilà. Donc, je vais la remonter, je vais remonter le clignot sur la moto. Et puis c'est reparti, quoi. Voilà. Donc maintenant voilà, le clignotant est réparé. Vu le nombre de pièces qui me restent, j'ai droit qu'à une seule erreur au niveau des clignotants. Parce qu'après, je serai obligé de les commander à 50 balles neufs s'ils existent encore. Donc voilà, c'est juste une astuce, le décapeur thermique, en faisant attention à ne pas faire fondre complètement le plastique. Si vous y prenez un petit peu soin, normalement ça marche et ça dure dans le temps. Voilà, ciao!